Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Et on commence avec les 4 cartes centrales que je vais vous montrer. Alors, on a Osé avec l'énergie d'Andromède, l'aventure et dites oui au changement, Notre-Dame de la nourriture, l'invitation du tarot qui est celle du pendu, le focus qui est mis, alors les 2 cartes qui sont venues sur le 3 de bâton et le roi d'épée. Oui. Alors, c'est pas des énergies qui foncent hein, au départ. Je vous dis ça parce que après on a la carte oser, donc il y a comme quelque chose qui a envie d'y aller en vous. Moi j'ai l'impression. C'est comme si une nouvelle aventure vous appelait. Ça peut être au niveau du lieu de vie, d'un voyage, d'un projet artistique, d'une nouvelle activité, que sais-je. Mais alors la première chose qui m'est venue quand j'ai posé ces cartes, ne me demandez pas pourquoi, c'est un soin que vous pourriez prodiguer à un enfant qui a besoin de repos. Mais ça peut être vous aussi. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui est en train de vivre un processus de guérison émotionnelle, de quelque manière que ce soit, par rapport à peut-être des blessures d'enfance, peut-être même ça vous ramène à bébé, qui demande du coup, puisqu'il y a des mouvements émotionnels en vous, un travail, du repos. C'est possible. Peut-être c'est des expériences de vie que vous vivez en ce moment, c'est pas toujours qu'un travail intérieur, mais qui vous ramènent à ça, et qui viennent bouger des choses, peut-être vous fatiguent. C'est comme si certains n'avaient pas pu se détendre sereinement dans les bras de leur mère et ça avait créé une anxiété de fond. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer par rapport à ça, comme si vous étiez en train de gagner en sérénité, peut-être moins d'anxiété ou en sécurité. C'est comme si vous n'aviez pas reçu le réconfort, la réassurance, le fait d'être rassuré dont vous aviez besoin. Des fois, c'est les circonstances qui font que, peut-être même des fois la maternité, vous savez, on doit prendre le bébé pour, voilà, et on peut pas le poser sur la mère tout de suite, ça peut être ça. Alors, ça peut vous parler de vous en tant qu'enfant ou de votre expérience de vous en tant que mère, les énergies, voilà, étant toujours interchangeables. Peut-être que vous pouvez aujourd'hui d'ailleurs donner à cet enfant un soin que vous n'avez pas pu lui donner, peut-être parce que voilà, il a été séparé de vous à la naissance ou je sais pas, que vous n'avez pas pu lui donner au moment de sa naissance par exemple. Alors ce sont des exemples très précis, n'hésitez pas à transposer dans votre situation. En tout cas, bon, on n'est pas dans des énergies au départ hyper rapides, peut-être justement il y a quelque chose d'abord à régler, à soigner, voilà, on peut pas partir à toute bombe. Mais il y a quand même cette idée que, vous voyez, ça vous titille, peut-être même qu'on vient vous proposer quelque chose. Il y a l'idée d'oser quelque chose de nouveau qui nourrisse votre âme. Parce que Notre-Dame de la nourriture nous parle de ça. Il est question de voir en face un besoin d'être nourri. Peut-être que vous vous sentez un peu bloqué dans vos habitudes, dans des situations qui vous dessèchent un peu ou beaucoup. Donc, est-ce qu'il est question d'envisager, je vous disais, de nouvelles activités, de nouveaux projets, peut-être même artistiques, des voyages, un déménagement, un changement de voie. C'est d'ailleurs ce dont vient nous parler le 3 de bâton qui nous dit « il est temps de passer à autre chose », alors qui vous dit aussi « tout vous réussit », donc peut-être que tout va bien dans votre vie, mais il a besoin de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire et ça peut être un grand voyage, un déménagement comme un voyage d'agrément qui va venir remettre de la fraîcheur dans tout ça. Mais il est question d'expérimenter, j'ai l'impression, une aventure nouvelle. Quel que soit le degré j'allais dire de folie que ça a l'air d'avoir, on s'en fiche. Alors, pour certains, ça peut même avoir un lien avec la maison, parce qu'elle apparaît ici avec une maison protégée et l'imagination. Donc, est-ce qu'il est question de créer depuis chez vous, d'écrire d'idées par rapport au foyer, à la maison, d'une idée originale, alors celle que vous habitez ou celle que vous voulez habiter ou que vous allez construire, voilà, c'est possible aussi.
Mais il pourrait y avoir effectivement une activité créative ou artistique qui vous donne une impression, alors je vous donne plusieurs informations différentes là, mais bon, de renaissance. C'est pas pour rien qu'elle apparaît à ce moment-là. Elle va vous reconnecter justement, peut-être même vous donner l'élan d'aller plus loin encore, d'oser des choses plus grandes après dans votre vie, des changements plus importants, parce qu'il y a l'idée d'oser le changement. En tout cas, oui, il pourrait y avoir une activité créative, artistique, qui vous donne ce sentiment de renaître, qui vous vide la tête, qui vous permet de reconnecter plus sereinement à votre voix intérieure. Et vous allez entendre à partir de là, peut-être même, il faut bouger. Vous voyez, là, il joue de la flûte, il y a la notion de renaissance, de se vider la tête par rapport à des choses qui vous prennent la tête peut-être, et se reconnecter à votre voix intérieure. Parce qu'il est temps de bouger. C'est devenu peut-être un peu trop fade, vous voyez, de changer, de transformer les choses. C'est comme si j'entendais à ce moment-là, oh là là, mais tu vas quand même pas faire ça. Donc il est peut-être question de dépasser une culpabilité parce que j'ai l'impression qu'on vous a pas appris enfant à vous, pour certains, peut-être pas pour tous, mais à expérimenter des aventures nouvelles ou alors différentes de celles que vivaient vos parents, par exemple. Il fallait se formater un peu sur eux, et peut-être ça vous plaisait même, hein, je sais pas, hein, mais là, il est question d'expérimenter d'autres choses. Et c'est venu avec le roi d'épée, hein, qui est quand même une personne qui est mature maintenant, qui voit les choses de plus haut. Vous êtes peut-être devenu cette personne qui a des compréhensions plus grandes de la vie, et ça va vous permettre de prendre des décisions différentes aujourd'hui. Ce roi d'épée peut être quelqu'un qui va vous conseiller, hein, que ce soit un homme de loi, un médecin, un avocat, voilà, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, peut-être même un conseiller, un thérapeute, que sais-je, mais qui pourrait vous aider dans vos prises de décision peut-être. Voyez, c'est quelqu'un qui a des idées novatrices et nouvelles, qui a peut-être même une façon de vivre assez hors norme, et ça va vous inspirer, moi j'ai l'impression. Ça va peut-être vous booster, vous motiver. Il peut y avoir, hein, la présence de quelqu'un comme ça sur votre chemin qui amène un déclic, qui ramène de l'espoir, qui ramène de la joie. On dit là, dans les messages de lumière, lueur d'espoir, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes, je garde la foi, je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et me rapprocher de ma divinité. Ça va vous aider à comprendre si blocage il y a, si situation conflictuelle il y a, pourquoi elles sont là. C'est pour que vous alliez sur votre chemin, peut-être même votre chemin de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à ma tristesse, à la tristesse. Je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Il y a l'idée d'atteindre le calme, hein, de baisser en anxiété, de baisser en stress, de retrouver de l'harmonie, de prendre le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. C'est peut-être un grand souhait que vous avez dans votre vie, hein, d'atteindre cette paix, ce calme. Et il y en a peut-être qui travaillent, hein, sur des anxiétés qui les ramènent à des blessures très anciennes. C'est tout à fait possible. Bon, je sais que là, j'ai parlé de plein de choses différentes. J'ai essayé de me recentrer un petit peu. Mais il peut y avoir vraiment des compréhensions sur la source d'une anxiété qui vous a amené à vous retenir de tenter de nouvelles expériences. D'ailleurs, la vidéo de la balance pourrait beaucoup vous parler, qui est votre signe d'ailleurs complémentaire, hein. Tenter de nouvelles expériences qui auraient pu vous amener de la joie, et peut-être même des petits. C'est comme s'il y avait quelque chose où il avait fallu être sérieux très vite, voyez. Là, on a un enfant qui joue dans les champs, qui pense à rien, qui part en courant, il n'a pas peur de se scratcher, il s'inquiète de rien, il fait jouer son cerf-volant, et il avance comme ça en chantonnant. Et puis on a ce 5 de denier où on a cette famille qui avait peut-être des choses à régler, hein. J'ai l'impression que c'était pas évident, qu'il y a peut-être eu des choses où très vite vous avez compris qu'il fallait soit pas faire de vagues, pas contrarier encore plus peut-être les gens autour de vous, ou alors vous impliquer pour les aider, peut-être même devenir adulte très tôt, très sérieux très tôt. Et j'ai l'impression que là, il y en a un peu marre.
Il y en a aussi un peu marre de porter les douleurs des autres, les problèmes des autres. Vous avez beaucoup travaillé dessus, donc vous voulez pas que ça vous empêche de mener votre vie. Vous avez envie de votre tranquillité maintenant, moi j'ai l'impression, de vivre une vie plus cool. Vous en avez marre peut-être des conflits ou d'une ambiance où les gens n'arrêtent pas de se prendre la tête. Il y a des décisions officielles à prendre et vous le savez, pour retrouver votre calme, peut-être même aller dans un ailleurs. Avec l'as de bâton, c'est démarrer quelque chose de nouveau, alors peut-être même une nouvelle activité, hein, vous verrez dans quel domaine ça vous parle, mais ça suffit, peut-être une ambiance conflictuelle ou de compétition ou de cancan qui vous gonfle. Voilà, vous avez besoin peut-être d'un environnement aussi beaucoup plus calme, il y a des décisions à prendre, peut-être même au niveau de votre lieu de vie, ou alors plus proche de la nature, ou vraiment même dans un autre pays pour certains. C'est possible. Et maintenant, on m'en empêchera plus, et je m'en empêcherai plus, parce qu'il y a l'idée vraiment de dépasser une culpabilité. Il y en a certains qui se sont sentis vraiment responsables des autres. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se sont jouées du coup au niveau des yeux? C'est possible aussi, hein, parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne veut pas voir pendant un bon moment. Ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Mais j'ai l'impression que votre enfant intérieur, il a besoin que vous vous reconnectiez à la joie, quoi. Vous avez beaucoup laissé passer les autres avant vous, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais boire un peu, excusez-moi. Ouais. Il y a l'idée, vous voyez, il faut être loyal, il faut être loyal. Non mais, quand ça commence à vous pomper l'énergie, attention, quoi. Vous voyez, non, il n'y a pas à être loyal dans des circonstances où on vous pompe. Enfin, et peut-être même, il y a des gens autour de vous qui ont peur d'être seuls, comme s'ils s'accrochaient à vous. Je sais pas, vous avez beaucoup avancé là-dessus. J'ai l'impression que vous devenez de plus en plus autonome. Vous avez dépassé beaucoup de choses. D'ailleurs, dans vos forces, on a l'enfant orphelin qui, dans sa lumière, est indépendant. C'est une indépendance basée sur l'apprentissage de la solitude, de l'autonomie, et quelqu'un qui a conquis, qui a dépassé sa peur de ne pas survivre tout seul, par exemple, de se sentir abandonné, hein, si je me raccroche pas à quelqu'un. Donc, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de faire le papa ou la maman de quelqu'un, par exemple. Les gens, ils ont qu'à aller régler les problèmes comme vous les avez réglés. Hein. Peut-être qu'ils ont qu'à aller travailler sur eux, et voilà, quoi. Vous voyez, parce que la loyauté, ce serait quoi alors? D'être le papa de quelqu'un qui est adulte, ou la maman? Non mais c'est quoi ça? Voilà, donc je sais pas de quoi ça vous parle. La vigilance, elle est aussi dans le médiateur. Donc vous voyez, dans son ombre, c'est le fait d'être là coincé au milieu des autres en pensant qu'ils ont besoin de nous comme agents de liaison, de communication, de soutien. Là, il y a il y a le vampire. Donc je pense que ça vous pompe plus qu'autre chose, quoi. Donc il est question de voir ça en face, parce que vous vous êtes peut-être habitué à ces circonstances-là, qui sont pas très satisfaisantes, mais des fois on a peur d'aller tenter autre chose dans notre vie. Donc il y a l'idée que chacun soit ramené à ses responsabilités. Alors, j'ai bien conscience que parmi vous, il y en a qui sont parents, qui ont peut-être des enfants de qui il est question de s'occuper ou de qui il a été question de s'occuper ces derniers temps. Vous avez à cœur, les énergies étant interchangeables, c'est peut-être de votre enfant qu'on parle, que ces enfants s'épanouissent et qu'ils puissent avoir et bénéficier peut-être de ce que vous n'avez pas vécu, de pouvoir vivre des expériences, oser des choses dans lesquelles vous allez les soutenir. Donc ça, c'est une chose. Après, peut-être que votre vie de famille a demandé beaucoup de soins et d'attention ces derniers temps. Il est question de ne pas vous oublier là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'il est question, voilà, de maintenant vous redonner un peu de place. Peut-être que vos enfants sont plus grands, voilà. Parce que ça peut un peu vous bouffer la vie de famille, là. Même beaucoup pour certains. Donc voilà, il va peut-être falloir que ça change. Au niveau professionnel, alors, on a eu le 4 de bâton, le 6 de bâton et le 9 de denier. Alors, pour certains, quand même, ça marche bien. Comment vous dire? Notamment si vous êtes indépendant, parce qu'on a le 9 de denier, il y a le 6 de bâton. Alors peut-être qu'elle est au démarrage, votre entreprise, parce que le 6 de bâton, c'est pas encore le monde, mais c'est des belles retombées, une belle reconnaissance. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer de manière solide, des bases solides. Alors,
je vais dire ça à certains, ça vous parlera peut-être pas, mais vous avez besoin d'être dans un cadre qui soit peut-être un peu hors du commun. Là, j'ai l'impression qu'elle est sur une île. Hein, la déco, tout ça, c'est important. Elle est sous les cocotiers, ou je sais pas. Donc, vous êtes peut-être en train de vous créer une vie, voilà, d'indépendant ou qui est un peu hors norme, hein, c'est-à-dire vous voulez avoir aussi du temps pour vous, pouvoir faire vos activités sportives et être dans un cadre de vie peut-être au soleil ou nourrissant. Enfin, c'est important pour vous, vos conditions de vie, de prendre soin de votre hygiène de vie, de tous vos domaines de vie. Pour pouvoir amener le meilleur aux autres, vous avez besoin de prendre soin de tout ça et notamment aussi de votre temps de repos. Là, je parle à quelqu'un, vous avez vu que l'exemple est très, très précis, hein, qui peut pas faire métro, boulot, dodo. Vous avez l'énergie pour, mais pour ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, si vous voulez le faire sur le long terme, il faut peut-être même ralentir. Bon, je sais, ça parlera pas forcément à tous. Alors, il y en a, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, hein, d'être soit dans une entreprise, soit en indépendant, mais où vous soyez plus cool. Alors, excusez-moi, s'il y en a qui sont pas indépendants, peut-être que y a un équilibre hein, dans votre façon de travailler aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure depuis un moment, qui est ancré. Vous êtes peut-être prof de sport, je sais. Non, mais ça vous laisse le temps de faire du sport, d'être tranquille chez vous, tant mieux. Et il y en a, c'est ceux qui le souhaitent. Ceux qu'ils souhaitent atteindre. Hein, voilà. Alors, il y a d'autres cartes qui sont venues. Donc, et j'entends, ouais, il est possible que vous ayez des propositions, hein. Comme si on voulait venir vous débaucher, en fait, certains. Ça fait un peu peur, hein, mais ça vous attire, moi j'ai l'impression. Alors, les cartes de l'oracle des miroirs nous parlent quand même d'une relation toxique. Alors, est-ce que c'est l'environnement professionnel qui est toxique? Est-ce que c'est votre façon de travailler? Est-ce que c'est une personne en particulier dans votre milieu professionnel? Il y a même la carte des accusations et de l'homme là-dedans, donc bon, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui vient de se passer, mais on a, alors, le soutien, la santé, la clairvoyance et la naissance. Donc cette situation, rappelez-vous, on vous dit, les situations difficiles, elles sont pas là pour rien. Donc peut-être que c'est là. Alors ça peut même être une façon, si vous travaillez chez vous par exemple, ça peut même être, je suis dans des addictions, je sens que ça va pas, il y a quelque chose, je suis dans l'angoisse, l'anxiété, il y a un truc qui est pas sain pour moi dans ma façon de vivre et qui influe sur mon travail, ça peut être ça aussi, vous voyez. Mais si c'est vis-à-vis de quelqu'un là qui pose problème, c'est comme si, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, je sais pas, ou des tirages, ou quelqu'un qui a une certaine clairvoyance qui peut vous aider à ça, à voir ça en face, mais il y a l'idée d'avoir, de voir cette situation comme une opportunité de faire naître autre chose. Et vous pourriez avoir du soutien dans cette situation, ça peut même être la médecine du travail. Mais il y en a qui ont conscience que pour leur santé, il faut peut-être s'éloigner, voire même peut-être partir à l'étranger. Je sais, ça parlera pas à tous. Ou régulièrement à l'étranger, j'entends. Voyez, il y en a, ils ont besoin de faire un peu les deux aussi. Je sais, tout vous parlera pas. Donc, il y a besoin de couper avec peut-être même quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui vous rattache au passé, une relation au travail, ou même une personne du passé qui a influé sur votre relation au travail, mais ça peut être quelqu'un dans votre travail, ou même dans votre vie personnelle, mais qui vous empêche de vous développer dans votre travail, mais ça vous rattache au passé. Et là, je vous dis, il pourrait y avoir une rencontre, peut-être vous vous confiez à cette personne, je sais pas, et voyez, il y a des nouvelles. Alors, est-ce que c'est une proposition? Je sais pas, vous verrez. Ou est-ce que c'est le fait d'en parler avec quelqu'un, une rencontre importante, qui fait que vous comprenez des choses, et là, vous allez écouter en votre fort intérieur ce besoin d'explorer une autre voie, de changer de direction. On vous dit, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Et dans votre fort intérieur, vous savez qu'au fond, ça, c'est là pour que vous repreniez votre pouvoir. Il y a une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts, et peut-être que d'autres, ailleurs, le verront. Au niveau relationnel, on a le 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, ça peut être vous, ça peut être votre enfant, rappelez-vous, hein, mais
il y a une notion quand même d'insatisfaction, d'habitudes qui sont devenues peut-être un peu poussiéreuses, il y a besoin d'aller voir ailleurs, si j'y suis, pour retrouver de l'énergie et de la joie, hein, tout simplement. Hein. Donc, vous verrez, ça peut être amoureux, ça peut être notre type de relation. On vous dit, exprime la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Donc, vous voyez, ça peut même être de nouvelles rencontres amicales qui vont vous pousser à faire des trucs fun, sympas, parce que vous vous étiez un peu embourbé. Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, attention à ne pas tomber dans une loyauté mal placée, parce qu'il est tout à fait possible que vous soyez dans une relation, alors c'est pour ceux qui se posent des questions bien évidemment, hein, mais voilà, qui n'est peut-être plus satisfaisante pour vous. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, pour ces relations où vous vous posez des questions, vous faites peut-être même des petites, je sais pas comment on dit, incartades où je prends la poudre d'escampette, je sors, ou alors c'est l'autre hein, dans la relation, voilà, qui sort, qui revient au petit matin, et puis hop, dans la journée pour les enfants, on fait style qu'on est le couple parfait et tout ça, mais en fait, peut-être que vous avez, vous culpabilisez hein, pour les enfants de prendre un autre chemin, mais là. C'est comme devenu trop frustrant, et puis c'est fuis-moi, je me suis, fuis-moi, je te fuis, enfin voilà. Il y a quelque chose, là vous êtes peut-être encore en réflexion, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous amener à vous libérer, il y a quelqu'un qui part en courant prendre un avion, là. Donc il y a peut-être un élastique à un moment donné qui va sauter. Alors, pour ceux chez qui tout va bien dans votre relation, il y a besoin, je pense, de remettre un peu de divertissement, de nouveauté. Peut-être que je vous dis, vous êtes très pris par votre vie de famille, ou alors vous avez l'impression, je ne sais pas comment vous dire, que les portes claquent, les gens rentrent, sortent, machin, vous vous occupez beaucoup des autres, et vous là-dedans. Donc, il faut absolument vous donner du temps de vous occuper de vous. Hein. Ça peut être, vos enfants sont ados, ils sortent, ils reviennent à pas d'heure, les chaussettes, elles sont où, les machins, nanana. Bon, et moi là-dedans, hein, parce que sinon, ça va devenir un peu trop frustrant. Et autorisez-vous, hein, je pars faire un week-end seul ou entre copines, pourquoi pas, enfin, voilà. Ou avec mon amoureux, mon amoureuse. Si vous êtes célibataire, je pense que... alors, ça peut vous parler d'une relation, hein, voilà, que vous expérimentez actuellement, qu'elle soit amoureuse, amicale ou quoi. Mais je crois que c'est une façon de vivre votre vie maintenant. Il y a peut-être des gens qui vont rentrer d'ailleurs dans votre vie, que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez renouer pour vous amuser. Hein, renouer un peu avec votre côté adolescent, ça va vous faire du bien en fait. Parce que vous étiez même devenu peut-être un peu dur, un peu rigide. Et il y a peut-être une vie qui vous ennuie. J'ai l'impression que d'un coup, quelqu'un prend un billet d'avion et s'en va là. Parce que vous savez qu'il y a autre chose. Il y a peut-être même quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. Je vais prendre d'autres cartes juste pour les célibataires. Ouais, enfermé chez moi, j'arrête pas de manger. J'entends. J'ai envie de passer à autre chose. Et voyez le soleil, il y en a qui vont à la plage ensemble. Moi, je pense qu'il y a des amis là avec qui vous pourriez faire des choses. Ça va vous redonner l'élan en fait. De retourner dans la vie, d'oser faire des choses que vous n'osiez pas faire, d'avoir de nouveaux projets. Il peut y avoir hein, une nouvelle rencontre, parce qu'on a quand même l'as de bâton, mais vous avez surtout envie de vibrer en fait. Hein. Vous avez envie même, alors, qu'une relation vous redonne, peut-être que vous en avez manqué, hein, tout simplement. Donc, vous êtes prêt peut-être aujourd'hui à renouer. Il y a quand même le cavalier de coupe et l'as de bâton avec le flirt, peut-être une relation d'amant, amante. Hein. Là, on n'est pas forcément dans l'engagement là pour l'instant. On est surtout dans le fait de se redonner du peps en fait dans la vie. Voilà. Donc, il peut y avoir hein, des rencontres de cet ordre. Alors, ouais, j'entends parce que c'est trop sérieux tout ça.
Et c'est marrant, hein, c'est peut-être quelqu'un au départ, vous vous en méfiez un peu. Justement parce que vous vous dites, oh là là, ce sera pas assez sérieux ou ça va me faire peut-être même du mal ou je sais pas, c'est quelqu'un qui peut vous amener sur sa moto ou c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression que vous hésitez un peu. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Hein. Et c'est marrant hein, que vous vous disiez, ouais, c'est comme si j'entendais, oh là, je veux pas que ça me fasse faire n'importe quoi. Mais vous voyez, comme si c'était... ça me fait penser au mauvais élève de la classe qui est devenu quelqu'un, au final, de millionnaire, vous voyez. Donc c'est marrant, il peut y avoir ces deux aspects chez cette personne. Mais c'est bien, ça va vous pousser à sortir de quelque chose d'un peu trop figé. Ouais, et puis vous voyez, je demandais ça à quoi ça vous amène, c'est le 10 de coupe, donc c'est un bel épanouissement de la joie, voilà. As de coupe, ça peut même être des relations amicales très joyeuses, où on va faire des choses ensemble, comme une famille presque. Hein. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a une famille, qui a déjà des enfants. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la projection sur un couple à long terme et tout. C'est pas ça hein, dont vous avez besoin. C'est sortir peut-être de l'ennui, tout simplement. Voilà. Donc, effectivement, soit c'est sur septembre, soit ça se prépare pour vous. Allez, on termine sur l'ambiance. Mais il faut oser, j'entends. Il faut oser bouger peut-être. Hein. Parce que des fois, c'est en bougeant, en allant avec des amis ou en partant en voyage qu'on rencontre quelqu'un. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous le pressentez peut-être, ça. Allez, bah ouais, hein, si je bouge pas de chez moi, il va rien se passer. On va voir l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Début de mois, oh, on coupe définitivement avec quelque chose et ça nous soulage. Alors, ça peut même être avec un truc intérieur, hein, une anxiété. Ouais, il y a quelque chose qui lâche peut-être, voilà. Mais ça peut être dans la matière, hein, quelque chose qui se termine ou qui s'arrête. Il y a un côté définitif dans cette carte, hein, mais voyez, peut-être qu'on arrête de forcer aussi, hein, d'insister, de s'accrocher à quelque chose, et finalement, c'est soulageant. Voilà. Vous n'avez plus envie de forcer de toute façon, moi j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être la rencontre avec un... Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait des soins, je ne sais pas de quel ordre, hein, ou c'est vous, hein, mais il y a une chance là-dessus. Alors, peut-être vous vous lancez dans un nouveau projet dans ce domaine-là, mais ça peut être aussi, je rencontre quelqu'un, voilà, je ne sais pas, il y a le massage des pieds, hein, réflexologue, hypnothérapeute, thérapeute, que sais-je. C'est une chance de croiser cette personne, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui va vous inspirer hein, pour vous lancer et pour arrêter quelque chose. Vous dire mais en fait j'en ai marre, peut-être vous reconnecter à une colère saine et même planifier, hein, marquer dans l'emploi du temps, dire on arrête, peut-être même on arrête tout simplement un fonctionnement, ça suffit. Il y en a, par exemple, s'ils se sont pas relaxés, ils n'ont pas pris des vacances depuis un bon moment, eh ben ils vont le faire. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça aussi. Hein. Ouais, il y en a, il faut qu'ils sortent de leurs habitudes et peut-être même pour aller dans un nouvel endroit qui est destiné là. Si quelque chose vous pousse à partir, parce qu'il y en a qui le veulent, mais il y en a, ça va, comme ils vont se sentir peut-être forcés, hein, c'est un trésor caché. Alors, il y en a qui stressent un peu à l'idée, alors peut-être c'est les enfants qui rentrent à l'école, hein, et peut-être les réunions parents-prof, je sais pas trop quoi, mais il y en a qui stressent un peu à l'idée de rejoindre peut-être une formation ou un groupe, peut-être même d'aller enseigner à d'autres personnes, mais bon, je crois que ça va bien se passer. Peut-être que vous stressez un peu hein, à cette idée-là, mais allez, on y va. Une fois que c'est lancé, on y va tout chousse. Et voyez, on retrouve cette idée pour certains, je sais que c'est très précis, mais
de consulter un spécialiste, peut-être même la médecine du travail, si vous souhaitez arrêter une activité, peut-être que ça va se faire de manière assez, comment dire, nette ou définitive. Ça, voilà. Milieu de période, on a le roman d'été et la compassion. Alors c'est marrant parce que tout d'un coup m'est venu le flash, le mot maman. Alors certains, m'est revenu cette idée de voilà, j'ai peut-être attendu, alors attention, ça parlera pas à tous, hein, mais de la figure maternelle, quelque chose que je vais me donner à moi maintenant. Peut-être même des autorisations à me reposer, à me détendre, à m'occuper de moi. Là, j'ai l'impression d'un vrai switch, comme s'il y a quelque chose qui lâche émotionnellement, hein, je vous le disais, et qui fait que je m'autorise à faire des choses que je faisais pas, à partir seule au soleil, à me détendre, à prendre des vacances, à envisager ça sans angoisse et sans stress, parce que, ben ouais, des fois envisager ça, ça peut du coup créer une anxiété chez vous, mais là, ah ben, il y a la récompense. Bon, ben dis donc. Donc, est-ce que vous vous offrez un voyage? Est-ce que c'est une récompense? Alors, pourquoi je parle de voyage d'ailleurs? Enfin, il y a peut-être un temps de repos là aussi, hein. Il y a une réunion qui pourrait bien se passer avec quelqu'un de puissant, j'entends, je sais pas pourquoi. Alors là, c'est marrant parce qu'on a le chèque en blanc, la peau de banane et les nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est ces nouvelles? Est-ce que c'est une proposition qui est pas très nette finalement, ou quelque chose qui vous tombe dessus quelque part? Mais j'ai l'impression que c'est pour que ça vous booste à continuer le process évolutif, voyez? De quitter une entreprise pour faire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais autre chose dans lequel vous soyez plus tranquille, peut-être même une activité dans le bien-être, changer de logement, déménager, vous aller voyager, voilà, je sais pas, en fait, ça va vous propulser. Je sais pas trop de quoi on vous parle maintenant. Il y a peut-être, ouais. Si c'est une proposition qu'on vous fait, vous n'allez peut-être pas forcément l'accepter alors, parce que quand il y a la peau de banane et le chèque en blanc là-dessus, vous allez peut-être voir venir le truc à 10 000. Hein. Vous allez dire non, non, non. Vous voyez, comme si c'était pour vous retenir quelque part. Et dire non, non, non. Vous voyez, dans un partenariat, on a retardé la libération, mais là, finalement, ce truc, c'est une chance. Hein. Il y a des discussions là. Alors, il peut y avoir un travail personnel intérieur, hein, parce qu'il y a la carte de l'introspection et des discussions, et il y a le fait de célébrer quelque chose. Ça nous stresse, peut-être de sortir de quelque chose qui est pas sain, mais voyez, il y a la goutte d'eau. On va le faire. On va faire ce choix et on ne retiendra pas en arrière. Donc peut-être il y a quelqu'un qui vient nous aider, nous motiver là-dedans, et on fait des démarches peut-être administratives pour partir. Il y a des documents qui sont faits. Alors, oui, il y a des finalisations peut-être financières, peut-être. Ouais. Alors, finalisation financière, je sais pas, c'est peut-être vous qui recevez de l'argent ou vous qui dépensez de l'argent, mais pour un autre projet à ce moment-là. Bon, allez, je continue parce que sinon... Fin de période, on a la petite peste et la créativité. Wow, vous gagnez en confiance en vous de fou, là, hein, et en peps, hein, je sais pas, en envie. Vous voyez, la petite peste, elle fait que ce qu'elle veut, et là, il y a la créativité. Alors peut-être qui revient à fond, mais vous avez de très bonnes idées, il faut les suivre, il faut faire que ce que vous avez envie. Elles sortent peut-être de la norme ou de ce qu'on vous a inculqué, c'est très bien. Allez-y, suivez-les. Peut-être qu'il y en a, si c'est au niveau créatif, artistique, voilà, ou professionnel, il y a l'idée de suivre une spontanéité, de sortir un peu du cadre. Il y a la chance, coup de chance peut-être, ou il y a la chance sur les idées que vous avez. Vous voyez, de pas glisser sur une peau de banane, et s'il y a quelqu'un là qui vous met des bâtons dans les roues, c'est pour vous pousser à partir de toute façon. Ou alors, voilà, je vous dis, c'est que vous n'allez pas vous laisser embringuer ou...
voyez, il y a le trésor caché, vous allez vers votre destinée, j'allais presque dire grâce à ça. Je ne me braderai plus. Il y a quelque chose d'assez soudain qui pourrait se passer. Hein. Allez, on y va, allez, on se lance, allez, machin, parce que quelque chose vous saoule, et donc ça vous propulse, vous. Peut-être à, alors, partir, je sais pas dans quel terme, ou alors à aller vous occuper de vous, à prendre du bon temps, ça peut être ça aussi, hein, à vous... voilà, une notion de départ. Vous verrez comment. Allez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. S'il vous a plu, vous savez que vous pouvez liker, commenter la vidéo. C'est vraiment un soutien énorme à la chaîne. Certains ont gentiment demandé comment ils pourraient booster la chaîne. C'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Cette chaîne, à ce jour, n'est pas monétisée. Moi, je gagne rien sur le nombre de vues. Hein. C'est pas la question. C'est juste que vous ne pouvez pas booster ma chaîne. Donc aujourd'hui, si vous voulez que ce message soit diffusé et soutenir le travail que je vous offre ici, c'est d'autant plus important de liker et commenter cette vidéo. Voilà. Vous avez en barre de description le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.